Alors, je vais demander maintenant à Joël Lempereur, Napo, ouais. Ça marche, ouais. de venir nous parler de fidélisation. Ouais. Alors, jusqu'à Laurent, les chiffres que tu as, je ne sais pas où tu les as, mais ils sont pas bons quand même. Hein. Non, ils sont partiels, on va dire. Alors, on te donnera les bons chiffres, tu verras. Ils ne représentent qu'une partie. Ouais, alors on va parler de la fidélisation, pourquoi? Parce que la fidélisation, c'est important. Aller chercher des membres de la SOS qu'on a perdus ou des nouveaux, c'est important non pas simplement pour des questions bassement économiques. C'est vrai que c'est important de financer toutes nos actions, c'est important de rentrer des cotisations, oui. Mais ce qui est le plus important, c'est d'avoir une SOS qui soit représentative, qui pèse, qui soit nombreuse. Et quand on est face à des collectivités, face à par exemple un ministère ou face à la direction générale de l'école, si on pèse que 10 000 gazards, eh ben on sera moins entendu que si on pèse 30 000. Donc il faut qu'on soit nombreux. Et puis troisième point très important, c'est qu'au travers de la fidélisation, eh c'est mine de rien, toutes ces actions de relance, ça crée du lien. C'est l'occasion d'appeler des gazards, de parler, d'échanger. Et souvent, on peut se rendre compte aussi par un appel à un camarade qui ne paye pas ses cotisations, on peut découvrir un problème personnel, un problème financier qui n'a pas eu le courage ou qui n'a pas voulu le signaler. Et grâce à ça, on peut peut-être aider des camarades. Donc, pour ces trois raisons, il y en a trois, il n'y en a pas qu'une économique, il y en a trois. C'est hyper important de bosser sur la fidélisation. Alors pourquoi Jean-Marie a souhaité qu'on en parle aujourd'hui? C'est parce qu'on va le voir, on a un plan d'action, mais ce n'est pas parce qu'on sera 10, 20, 100, 50 ou 200 à travailler dessus qu'on va y arriver. On a besoin de tout le monde pour porter le message de la fidélisation. On a besoin au quotidien, quand on discute avec des camarades, quand on est dans une réunion, de faire un petit peu attention. Tiens, la sauce, tu la connais, est-ce que tu es adhérent? Oui, pourquoi, etc. On peut tous faire de la fidélisation sans s'en rendre compte, à condition d'y penser un petit peu de temps en temps. Alors, on va parler un petit peu du plan. Mais avant de parler du plan, ce que j'aimerais, c'est peut-être vous faire un petit rappel de la situation de 2018. Si quelqu'un pouvait me mettre ma slide, parce que je vais être un peu perdu. Alors là, je vais aller très vite. On voit par exemple que sur 23 700 ou 24 000 personnes qui seraient possibles, aptes à cotiser, eh bien effectivement, on en a eu l'année dernière 15 467. Un petit peu moins que l'année d'avant où on était 16 000. Alors pour Laurent, par exemple, là, il s'agit des gens qui sont amenés à payer des cotisations. Donc si on a 16 000 cotisants, qu'on rajoute 5 000 membres à vie qui sont exonérés, ça fait déjà un petit peu plus. Si on rajoute les 1 400 qui sont exonérés pour des questions personnelles ou parce que ce sont des jeunes qui viennent de démarrer, ça fait encore un petit peu plus. D'accord? Et après, si on rajoute tous les retardataires, les 5 000 qui ont du retard entre 1 an et 4 ans, tu vois qu'on commence à être un peu plus costaud. Hein? Donc finalement, on pèse quand même, on pèse quand même les 30 000 dont tu parlais. Bon, alors ça pour planche numéro 2, pour aller un peu vite, parce que je crois qu'il faut que j'aille vite. Qu'est-ce qui s'est passé l'an dernier? On en a parlé tout à l'heure. On a, en gros, on a 700 cotisants de moins. Donc 700, c'est quand même énorme. On a aussi un retard qui augmente. Vous savez qu'on peut avoir 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans de retard et on est toujours membre de la SOS. Et certains en abusent un petit peu. Au niveau économique, je ne vais pas y revenir parce que Didier l'a fait bien mieux que moi. Mais par rapport à 2017, on a rentré 1,2 million à la louche. Hein, l'année dernière, on avait rentré 1,250 million. Donc on a une baisse économique, financière de plus de 50 000 euros. Alors même si j'ai dit que ce n'était pas la seule raison, c'est quand même important. Hein, voilà. Alors, le slide suivant. Les jeunes promos. C'est très important, on va le voir aussi, c'est qu'il faut que nos actions elles aillent vers les jeunes promos. Bon, on le voit ici, il n'y en a pas beaucoup, c'est quand même révélateur. Nous avons eu 915 adhésions en 2018 pour 918 l'année dernière. Alors, vous savez que cette année, mais depuis quelques années, on a deux campagnes par an de diplômes, et on rentre par deux campagnes. Et si on fait la somme de ces deux campagnes, on a 800 on va dire, P3, entre guillemets, qui sortent et qui adhèrent à la SOS. Quand on regarde ce premier chiffre, on se rend compte qu'on en perd déjà, dès le départ, au moins 300, puisqu'on a un potentiel de 1100, et il en rentre que 800. Donc déjà, dès le départ, on en perd 300. Après, si on regarde les chiffres d'un peu plus près dans le temps, on voit que là aussi, à la louche, au bout de 10 ans, on a perdu 50% des jeunes promos au niveau des cotisants. Donc il y a un vrai souci au niveau des jeunes promos. Donc dans le plan d'action, il faut qu'on travaille dans les groupes territoriaux sur les activités qui concernent les jeunes. Et aussi, il faut qu'on travaille beaucoup sur la communication. Qu'est-ce qu'est la SOS dès le Tabines.
Et là, il y a des choses qui se font, bien entendu, mais il faudra aller encore un petit peu plus loin. Si on tourne, le pourcentage de cotisation payée est d'environ 30% après relance. Ça, c'est vachement important. Ça veut dire que quand je passe un coup de fil, une fois sur deux, j'ai personne. Mais disons, je passe 100 coups de fil, j'ai 50 personnes qui répondent, et sur ces 50 personnes, eh bien, j'ai 30% qui vont payer rapidement leur cotisation. Donc, ça vaut le coup de passer beaucoup de coups de fil pour ramener des cotisants. L'année dernière, le nombre de relances a diminué de 15%. Donc, il faut qu'on mette le paquet sur la fidélisation, d'où le fait d'en parler aujourd'hui. On a 1400 camarades exonérés, ça je l'ai dit. Ce positif, c'est quand même qu'on a 99 sociétaires qui ont réadhéré, donc il y a des gens qui avaient perdu contact qui reviennent. C'est pas énorme, il faudra qu'on fasse aussi un plan spécifique pour ces gens-là. On les a plus perdus de vue, c'est pas facile, mais il va falloir y aller. Et puis on avait un potentiel de 600 radiables à la fin de l'année, mais comme on leur a donné un petit peu de tolérance et qu'on leur a dit, ben, si vous payez avant l'Assemblée Générale d'Avril d'aujourd'hui, eh bien, on ne vous radiera pas et on vous intégrera, eh bien, on en a quand même récupéré quelques-uns puisqu'on a radié que, définitivement, 480 personnes. Voilà. Alors, le plan d'action. Cette année, on a décidé d'essayer de faire une relance numérique et de ne pas faire de relance papier dans un premier temps. Il s'avère que ce n'est pas un grand succès, c'est quasiment un échec. On a fait un petit sondage et effectivement, on se rend compte, sur 200 personnes qu'on a essayé de sonder, on en a touché 100, c'est déjà pas mal, en une semaine, et on a 90% qui disent « Ah ben ouais, ben le mail, ou je ne l'ai pas reçu, ou j'ai oublié, ou je ne l'ai pas vu ». Donc on a regroupé tout ça et on se rend compte donc que sur 90% qui disent ça. D'autres disent, 16% disent, ah ouais, c'est quand même, le mail c'est bien, mais si j'avais un papier, ça m'aide. Voilà. Après, ce qui est rassurant, c'est que sur ce sondage, il n'y a que 2 personnes qui ont dit sur 100, la sauce, ça ne m'intéresse pas, qu'est-ce que c'est? Donc c'est quand même positif. Et il y en a quelques-uns, 4 ou 5, qui ont dit, oui, j'ai effectivement un problème personnel. Donc l'idée, c'est que finalement, on va quand même refaire une relance papier. Alors pour rien vous cacher, on avait prévu de la faire, on pensait la faire en fin d'année. On va la faire là, maintenant, pour relancer la machine. La procédure des radiés n'est pas assez simple parce que quand on est radié, il faut d'abord téléphoner à la sauce, faire un mail, etc. Ce n'est pas immédiat sur Internet, donc on va essayer de l'améliorer. Les délégués à la fidélisation, alors j'en ai parlé hier à la réunion avec les présidents de groupe, j'ai un petit peu secoué parce que ça fait quand même 9 mois qu'on essaye avec le bureau de trouver un délégué fidélisation par groupe, c'est quand même pas non plus un exploit phénoménal. 9 mois après, combien j'en ai sur 141 groupes de délégués fidélisation qui sont identifiés d'après vous? Je vais faire un peu comme Laurent et je vais râler un peu. Combien j'en ai? J'en ai 35 au bout d'un an. Donc ça fait quand même un peu râler. Donc, messieurs les présidents, tout le monde, il faut qu'on se mobilise. Messieurs, dames, excusez-moi, je suis incurable. Mesdames, mais alors toi tu vas m'en ramener donc des délégués, fais gaffe. Hein, voilà. Donc il faut qu'on trouve des délégués à la fidélisation dont le rôle est de justement de relayer les actions, de prendre le téléphone et d'essayer de comprendre ce qui se passe. On a mis à jour tout un argumentaire, parce que ces délégués fidélisation, bon, une fois qu'on les a, il faut leur filer quelques outils. Donc sur le site SOS, il y a des argumentaires, pourquoi adhérer, les problématiques, etc. Tout un tas d'éléments qui permettront de répondre à des questions. Ça a été fait. On va finir par harceler les gens, tant pis, faire des relances plus fréquentes en ciblant un message spécifique à celui qui a un an de retard. On monte le ton ou on change le message pour celui qui en a 2 ou 3, etc. On va innover avec la relance SMS. Je crois que ça a été fait il y a quelques années, mais on va essayer de le relancer. On va faire une grande conférence visioconf où on va inviter tous nos relanceurs, j'espère qu'on les aura, les présidents de groupe et pourquoi pas les délégués de promo, à une visioconf où on va leur dérouler à l'écran le menu de toutes les transactions sur le site SOS qui permettent de faire de la relance. Comment je fais une stat, comment je recherche quelqu'un par promo, par groupe, etc. Qui est à jour, qui est en retard. Et on va faire ça. Il faut que les groupes aussi se mobilisent. Il y a dans nos réunions de DR, on a émis l'idée qui est vachement intéressante de dire, quand on fait une réunion de groupe, le bureau se réunit, après le bureau, ils sont 4, 5, 6, 7, 8, et bien chacun prend deux numéros de téléphone, ils en passent 16 en un quart d'heure après ils se réunissent, on a contacté tant de personnes, on a eu tel type de problématique, on m'a posé telle question, etc. Et on a relancé finalement pas mal de monde. Et sans en avoir l'air, en quelques minutes, on peut être efficace. Donc soyons créatifs, mais tout le monde doit agir.
Bon, après, tout un tas de choses sur le site internet. C'est vrai que notre site internet, il y a énormément de choses, il y a plein de choses, mais c'est pas toujours facile de trouver l'information. Et en particulier, on n'a pas de façon simple la vision de ma situation, je suis en retard, combien d'années, etc. Alors, la première slide, c'était, je ne l'ai pas dit, j'aurais dû le dire avant, je m'en excuse, j'essaye d'aller vite, hein, mais bon. La fidélisation, les actions, il y a des actions, je dirais, de court terme, c'est la relance, on vient harceler, mais bien entendu, ce n'est pas les seules solutions. Les vraies solutions, c'est les actions de fond. Et les actions de fond, c'est lesquelles, si on les résume, c'est de dire finalement, les camarades, pourquoi ils adhèrent pas? Eh peut-être tout simplement parce qu'ils ne savent pas ce qu'est la sauce, qu'est-ce qu'on fait, à quoi ça sert, pourquoi c'est important qu'on soit là, comment on aide les élèves, comment on aide les camarades en difficulté. Certains ne le savent pas. Donc, eh bien, il faut d'abord communiquer sur le fond. Et bien sûr, Thierry, avec la mise en place de la communication, ça devrait aller dans ce sens-là. Les délégués de promo, ils nous disent, parce qu'on essaye bien sûr de les mobiliser, et on les mobilise, mais ils nous disent notre rôle, c'est pas de faire de la relance individuelle, parce qu'on a déjà suffisamment de problématiques à faire vivre notre promo, à encaisser nos cotises, à parler de nos activités. Donc, les délégués de promo ne sont pas très partisans de faire de la relance téléphonique. Par contre, ils sont très volontaires pour nous aider à communiquer. Et Luc Henny, qui est là, travaille sur un projet de communication adapté aux délégués de promo qu'il va envoyer justement pour mieux faire connaître la sauce. Et ces slides d'information, eh on les adaptera aussi avec les JP, parce que les JP aussi, il faut leur parler peut-être un langage un petit peu différent. Les réseaux sociaux, on les utilisait très peu jusqu'à maintenant au niveau fidélisation. Il faut qu'on embraye, il faut qu'on passe une vitesse supérieure. Il faut qu'on fasse des sondages au niveau de la communauté sur quelles sont les attentes de la communauté. Alors c'est quand même quelque chose de délicat, parce que d'abord il faut poser des questions très professionnelles, il ne faut pas se tromper de questions, et puis il faut surtout aussi être en mesure, il faut bien se le dire, d'être capable de répondre aux questions qui vont être posées. Et peut-être qu'on n'est pas tout à fait prêt encore à ça. Et alors on a pensé que ce sondage, on allait commencer par le faire au niveau des délégués de promo, justement pour les sensibiliser et nous aider à avancer. Il y a un vrai travail qu'il faut faire. Il y a des promos qui sont complètement coupées de la sauce. Certaines qui s'étaient un peu repliées sur eux-mêmes à l'époque de GATS.org. D'autres, pour des raisons X ou Y, s'étaient complètement isolées. Et ces promos-là, je ne sais pas comment, mais il faut qu'on ait une action pour leur tendre la main. Leur dire, bon, vous en avez après nous. Bon, ça date de 10 ans, 15 ans, 20 ans, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de recréer un lien? C'est quand même complètement débile. Et souvent, c'était des gazards très attachés, voire même qui reprochaient peut-être à la sauce de ne pas être assez, j'allais dire, catégorique sur certains aspects de tradition, par exemple, peut-être. Mais on ne peut pas rester comme ça. Alors, je ne sais pas encore comment, mais il va falloir qu'on tende la main à ces promos qui se sont un peu écartés de nous. Il faut aussi qu'on fasse du benchmark entre alumni, parce que finalement, on se rend peut-être compte que d'autres alumni ont des méthodes différentes ou proposent des tarifs différents. Je ne sais pas, il faudra qu'on regarde. Et puis réfléchir à de nouveaux services, puisque c'est vrai que peut-être certains d'entre nous peuvent le regretter, mais le Gazar évolue. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, nous, j'allais dire les anciens, je commence à en faire partie, on ne se posait pas la question, la sauce c'était important, les valeurs Gazar c'était important, on nous avait accompagnés, on ne cherchait pas à comprendre, on adhère et on s'investit. Aujourd'hui, les jeunes, oui, ils adhèrent, oui, ils veulent s'investir, mais on ne peut pas les empêcher quand même de faire un petit peu un rapport qualité-prix dans le sens où, ok, je vais payer, mais qu'est-ce qu'il y a en face? Eh bien oui, c'est comme ça, on peut le regretter, mais à partir du moment où ils ont quand même nos valeurs, je pense qu'il faut faire avec. Et peut-être qu'il faut réfléchir à des nouveaux services qui pourront intéresser d'autres camarades. Allez, on va tourner. Le plan d'action, voilà, de la décentralisation. Là, c'est le pavé plutôt organisation. On a vu la relance, on a vu les actions de fond. L'organisation, bon, Jean-Marie en a parlé, il a cité un exemple au hasard, hein, celui d'Albi, mais il faut qu'on ait bien sûr des réunions dans les territoires. Et par exemple, le séminaire que nous avons fait il y a quelques semaines, DDR, avec des présidents de groupe, on l'a fait en région, on l'a fait à Lyon, dans nos murs à nous, et en plus, ça a été un succès. Il faut que d'autres réunions, le bureau par exemple, se fassent en région. Il faut qu'on travaille sur l'accès aux conférences dans les régions. Ce n'est pas aussi simple que ça, les conférences professionnelles, mais il faut absolument qu'on fasse quelque chose. On a aussi une problématique de certains groupes qui ne vivent quasiment plus dans certaines régions.
ben, on ne peut pas se satisfaire de ça. Il faut essayer de voir avec eux comment on peut relancer. Et je le cite à plusieurs reprises. Par exemple, dans le groupe toulousain qui a un immense territoire, il a en particulier dans son groupe l'Ariège. Il faut quand même faire 1h30 de voiture, je crois, au moins pour aller d'Ariège 2 fois à Toulouse. Eh bien, il y a un Gazar qui a pris l'initiative de lancer quelque chose, de devenir un sous-groupe. Et ils font des manips entre eux tout seuls, et puis pour les grosses manips, ils vont de temps en temps à Toulouse, et ils s'appuient surtout sur le rouleau compresseur de Toulouse avec toute l'organisation administrative, par exemple tout ce qu'ils font au niveau du pôle carrière, etc. Donc on peut être rattaché à un grand groupe, être loin et s'organiser localement sur certains types d'activités et vivre et bouger. Donc il faut qu'on essaye d'identifier les régions dans lesquelles on a ce travail à faire. Voilà. Après, impliquer la fédélisation dans le groupe de travail comité, bon ça c'est un peu technique. Nous avons au comité un groupe de travail qui réfléchit à comment développer les activités professionnelles en région, parce que c'est vrai qu'on est bon pour se retrouver, le banquet, le rallye, etc. Mais dans beaucoup de groupes, les activités professionnelles ne sont pas très développées. Alors, on ne pourra pas tous avoir énormément d'activités professionnelles, mais il faut en avoir un petit peu partout. Et surtout, il ne faut pas avoir de complexe de se rattacher à un grand groupe qui en fait davantage et de travailler en relation avec eux pour développer les activités professionnelles. Et puis, ce qu'il faut aussi travailler, ce groupe de travail travaille là-dessus, c'est comment intégrer les jeunes promos, comment faire participer les jeunes promos à nos activités, parce que c'est eux qui sont quand même l'avenir. Voilà. Et puis alors, un dernier pavé que j'ai mis... Je voudrais le dernier pavé, s'il te plaît. Alors, respecter les règles. J'ai failli l'écrire, entre guillemets, sanction, mais je me suis dit, il ne faut pas provoquer trop. Mais au bout d'un moment, il va falloir aussi qu'on hausse un peu le ton sur certains sujets. Par exemple, on a quelques-uns, des gens qui payent une fois tous les 3 ans. Alors, est-ce que c'est le hasard? Mais il ne faudrait pas que ce soit tout simplement pour passer à travers les mailles du filet et payer qu'une cotisation sur 4. Donc, il faudra peut-être qu'on réfléchisse à quel type d'action on fait sur ces gens-là. Il ne s'agit pas de les stigmatiser, de les assassiner, mais il s'agira de leur faire comprendre que ce n'est pas tout à fait en accord avec nos valeurs. Voilà, par exemple. On trouvera la forme. Prendre position sur les membres des bureaux des DGT qui ne payent pas leurs cotisations. Bon, je ne vais pas non plus râler, mais c'est quand même un peu dommage d'être membre d'un bureau, d'un groupe territorial et de ne pas adhérer à la sauce. Ça me paraît un peu pas très cohérent. Donc là, gentiment aussi, sans braquer personne, commencer à passer des messages petit à petit pour essayer de les ramener. Revoir la politique de radiation. Est-ce que c'est normal qu'on attende 4 ans pour radier quelqu'un? Alors moi, je n'ai pas envie de couper des têtes, c'est pas ça. Mais il faut peut-être faire quelque chose pour à un moment donné aussi dire c'est pas bien, c'est pas bien. Ou alors peut-être qu'il faut se dire qu'à partir d'un certain nombre d'années de retard, eh bien, on commence à fermer le robinet des services, je ne sais pas. Alors c'est pas à moi de le décider, on en débattra dans la communauté, on en parlera, mais à un moment donné, il me semble, sauf si vous me dites que vous y êtes opposé, que l'on devra se poser aussi ce type de questions. Voilà. Et là, je crois que j'ai été très bon sur le timing, j'ai été très vite. Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions que je ne sois pas frustré? Oh là, il y en a. Oh là là. Alors, ça m'intéresse. Allez, Jean-Charles pour commencer, après Jean-Claude. Oui, bonjour à tous. Jean-Charles Herry, Angers 86. Joël, comment ça marche la mensualisation là, depuis que c'est lancé? Alors, Didier pourrait en parler mieux que moi. Il est un peu déçu parce que la mensualisation, il n'y a pas beaucoup de monde qui s'est mensualisé. Oui. Simplement, on a démarré avec retard parce que notre banque préférée, enfin la seule qu'on ait d'ailleurs, n'a pas été très bonne au plan technique. Pour vous donner un raccourci, elle nous a donné un cahier des charges pour faire le développement pour la connexion bancaire, sur lequel on a bossé en fin d'année. Enfin, les équipes informatiques, les bénévoles ont bossé. Et au final, en fin d'année, quand on a fait les essais, ils se sont aperçus qu'ils nous avaient donné une mauvaise version. Donc on a dû tout reprendre à zéro, ce qui était assez sympathique. Voilà. Donc on a démarré en réalité mi-février. Je repasse ce message parce que ça me paraît utile, c'est que ce système fonctionne. Il permet de mensualiser la cotise, l'abonnement à la revue, l'annuaire, la cotise du groupe. Ça fait pas cher chaque mois. Voilà. Alors évidemment, si vous démarrez en avril, ça va être mensualisé sur le nombre de mois restants. N'espérez pas gagner les 4 premiers mois. Mais il faut promouvoir ça parce que ça simplifie la vie. Économiquement, ça simplifie la gestion du budget familial.
et ça simplifie la reconduction. Voilà. Mais il n'y a pas un score énorme. Je ne sais pas quel est le dernier chiffre, mais on était un peu plus d'une centaine. C'est pas grand-chose. Jean-Claude ? Il y en a une autre après au fond. Je crois qu'il y en a. Oui, je voulais juste témoigner par rapport à quelques camarades de ma promotion, qui n'est peut-être pas représentative. Je crois que depuis environ 2 ans, nous, ici présents, nous n'avons pas toujours véhiculé des messages toujours positifs sur ce qui s'est passé à la SOS, et je dirais moi le premier. Et maintenant, où on est maintenant en ordre de marche, qu'on a c'est à nous à communiquer positivement. Et quelques-uns qui ont dit, bah, puisque c'est ça, moi j'arrête, ces quelques-uns, je pense que naturellement, ils pourront revenir. Merci. Pas de souci, merci. Je crois qu'il y avait une autre question par là. Je voudrais frustrer personne. Ah, au fond, pardon. Là, parce qu'après, il faut passer au prix, après avant d'aller au déjeuner, quoi. Oui. Charrier, Angers 55. Je te remercie d'avoir cité l'initiative de Marc Fernandez-Beltran en Ariège, mais toutes les choses ne sont pas toujours possibles. J'avais tenté l'expérience en 2006, sans succès. Cette année, ça a marché. La dernière réunion, il y avait 30 personnes, et je pense qu'effectivement, des attitudes de ce genre-là sont à mettre en évidence. Mais ce qui veut donc dire qu'un échec, il ne faut pas s'arrêter là, il faut retenter derrière, et ça peut amener de la réussite. Et voilà. Je peux témoigner que les déplacements sont difficiles parce que j'arrive de là-bas. Bon alors quand même, moi je voudrais dire que 1h30 pour aller de l'Ariège à Toulouse, ça c'est si on le fait en vélo. Hein. Bon. Sans accident. Combien il faut ? Compte tenu de ces problèmes de circulation. Si on regarde les choses simples, on peut dire pour aller manier à Toulouse il y a 45 minutes, il faut rentrer à Toulouse, il faut se garer, il faut... Ok.